Bonjour, dans cette vidéo, nous allons montrer comment configurer la solution Android Terminal pour créer une application en quelques minutes et là sur un exemple simple mais concret néanmoins. Il s'agit d'un atelier de travaux de service, en l'occurrence une blanchisserie. Dans l'atelier, l'application Android va servir à deux choses. Lorsque l'opérateur ouvrira une session sans scanner, en scan, et bien on lui retournera la liste des tickets travaux à faire dans l'ordre. Et lorsqu'il aura fini les travaux d'un ticket, eh bien il scannera le ticket et puis il pourra valider la fin de travaux du ticket. Et ce qui entraînera l'envoi d'un SMS au client pour l'informer que ses travaux sont terminés. L'environnement pour les tests, voilà, on aura sur un PC Windows, j'aurai à la fois le web service Android Terminal et puis l'application Windows de configuration and test. J'utiliserai mon smartphone pour l'application Android, pour tester l'appli Android. Et sinon, le web service métier, lui, est hébergé sur le cloud. Chez Yonos, on voit qu'on a trois méthodes. On aura trois méthodes. L'une pour récupérer la liste des travaux à faire, get list job à faire. Une autre pour récupérer le ticket associé à un code barre, get ticket. Et enfin, lorsqu'on déclare la fin de travaux sur un ticket, on appellera la méthode déclarer fin job ticket. Voilà. Donc là, je vais pouvoir lancer l'application Windows de configuration. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Voilà. La première chose à faire, c'est de créer une variable de connexion à l'application web service métier. Je vais appeler cette variable CNX. C'est une application, une connexion de type web service. L'URL, j'ai besoin de l'URL, donc je vais ici directement la copier. Il faut mettre un slash quand même à la fin. Je vais créer, on n'a besoin que d'un seul profil. Pourquoi? Parce que l'application n'a pas besoin d'être spécialisée pour un user donné ni un post donné, enfin, vu l'exemple. Hein. Donc ensuite, nous devons écrire les scripts d'ouverture de session. Donc là, on aura deux cas. Le premier cas, c'est lorsque l'opérateur ouvre une session sans scan. Alors, le scan, c'est une variable prédéfinie. Hein. D'ailleurs, il y en a d'autres. Il y en a trois. Il y a le session scan, c'est le call bar scanné à l'ouverture. Profil user, c'est le user du terminal, configuré sur le terminal. Et le post, idem. Donc, nous allons. Premier script, la condition va être session scan est vide. Voilà. Là, eh bien, on va récupérer dans une variable que j'appelle ticket pluriel la liste des tickets. Donc pour cela, je vais appeler la méthode getListJobAffaires. À faire. C'est une méthode qui n'a pas de paramètres. Voilà, très bien. Je vais quand même contrôler si jamais la liste des tickets est vide, je vais afficher un message directement, sans aller plus loin. Donc toujours pareil, session scan est vide et alors la liste des tickets est vide. Donc là j'ai l'attribut count qui me donne le nombre d'éléments de la collection. Parce qu'en fait je suis censé récupérer une liste. Hein. Et là j'affiche un message. Il n'y a pas de ticket à traiter. Voilà. Bon, je peux déjà tester le script. Voilà, retourne le script chaîne vide, donc c'est bien passé. Et là, dans la variable, je vois que j'ai bien une variable ticket et que c'est bien une liste. On voit que pour chaque élément, on a un certain nombre d'attributs. Numéro de client, nom, etc., etc. OK. Donc, le message principal à l'ouverture, on va dire que c'est la liste des tickets à faire. Dans l'ordre. Voilà. Je rajoute un bouton. Alors, si tu apparaît, c'est si son scan est vide, hein, bien sûr. Et c'est pareil, là, si il faut mettre la condition si son scan est vide.
Je reviens sur le bouton. Donc, je vais créer un bouton que je vais appeler travaux à faire. Voilà. Si l'opérateur clique sur ce bouton, on va afficher donc une liste d'items. Chaque item correspondra à un ticket. Donc là, chaque item correspond à un élément de la variable ticket pluriel. Donc là, je vais afficher le numéro pour chaque ticket, le numéro du client. Donc là, je vais référencer la variable ticket, on va mettre $1 devant. Je vais prendre un élément, alors, accolade étoile, crochet étoile. Pourquoi étoile? Parce qu'il faut, on va prendre chaque élément dans son unitaire sur chaque élément de la collection. Voilà. On fait pareil pour le ticket, le numéro de ticket. Très bien. Voilà. Donc là, on peut tester le flux complet. Voilà, liste des tickets à faire dans l'ordre, travaux à faire. Voilà, j'ai bien mes tickets. Voilà, donc là, le premier cas, on peut dire qu'il est traité. Maintenant, nous allons nous intéresser au deuxième cas. Donc là, le deuxième cas, c'est lorsque l'opérateur a scanné un code barre. Donc, par la condition, à chaque fois, il faut rappeler session scan différent de vide. Alors là, on va récupérer donc dans une variable ticket singulier, par exemple, le ticket scanné. Donc là, on va avoir besoin de la méthode de web service métier getTicket, qui a un paramètre, on voit capTicket. Donc, tac, égale capTicket. La classe est importante, donc il vaut mieux faire du copier-coller. Égal, et là, je rappelle le code barre scanné. Voilà. OK. Voilà. Là, ce qu'on peut faire, c'est faire des contrôles aussi, si le ticket n'existe pas ou si le ticket est déjà traité. Bon, le premier cas, si le ticket n'existe pas, on va afficher un message un ticket égale nul. Voilà, c'est ce qu'on a retrouvé. Il n'y a pas le ticket inexistant. Pas ticket, aucun ticket trouvé. Voilà. Et si le ticket est trouvé, mais qu'il a une date de fin de travaux. Alors, la date de fin de travaux, c'est l'attribut date fin de job. Donc, je reviens ici. N est différent de vide. Voilà. Et là, ticket déjà traité. Voilà. Donc sinon, et donc le ticket existe bien, il n'est pas traité, donc on va afficher un bouton. Donc d'abord un message d'information rappelant les données du ticket. Voilà. Donc là, si on a pareil, session scan différent de vide, on va afficher le numéro. Alors là, pour l'information, on peut récupérer ce qu'on a fait pour la liste. Donc ici, je reviens. Et on va rappeler ici. Voilà, donc là on a bien, pour l'information, on a, donc il faut enlever quand même, on est sur un ticket simple. Voilà. Voilà donc deux cas. Pour une session sans scan, on affichera la liste des tickets à faire avec le bouton travaux à faire, et sinon on affichera les attributs du ticket scanné. Voilà. Et donc, pour continuer, on a donc besoin d'un bouton déclarer fin de travaux. Bon, c'est si le scan, si un scan, déclarer fin travaux. Ok, c'est il y a une action locale, on envoie du SMS. Le message, on va dire, ben, on va, cher client, on va me rappeler le nom du client. Les travaux de votre ticket
numéro $ticket point nos tickets dollars sont terminés. Voilà, et on va envoyer le message sur le SMS au client avec le numéro de téléphone enregistré sur le ticket. Voilà, validé. Et enfin, eh ben, on va enregistrer la fin de travaux au niveau métier. Donc, c'est le script update item. Là, on va appeler directement la méthode de mise à jour. Voilà, il y a deux paramètres, on voit, il y a le paramètre nos clients et nos tickets. Nos clients égale $ticket.nos clients et nos tickets égale $ticket.nos tickets. Voilà. Et on va finalement retourner un compte rendu pour dire eh bien, fin de travaux enregistrés et SMS envoyé. Voilà. Voilà, donc on peut essayer de tester. On va prendre un ticket existant, tiens, par exemple celui-là, 1602. Copier, j'ouvre mon test, je le copie. Voilà. Ok, j'ai bien mon client, mon ticket. Je déclare la fin de travaux. Fin de travaux enregistré et SMS envoyé. Donc je vais vérifier si c'est bien été pris en compte. Alors bien sûr, on n'a pas pu envoyer le SMS parce qu'on est en simulation sur Windows. Je vais rappeler le ticket. Ticket déjà traité. Donc c'est bon. Ça veut dire qu'on a bien fait la mise à jour. Donc là, on peut considérer que c'est bon. On va mettre en production. On va enregistrer le fichier de configuration, d'abord sur le bureau ou directement. Non, d'abord sur le bureau. Voilà. Ensuite, je vais aller sur le répertoire du serveur web qui héberge l'application Android, le web service d'interface. Je vais aller dans le répertoire, voilà. Et je vais copier le fichier config. Voilà, il est copié. Et je vais en profiter, enfin maintenant je vais relancer le serveur web pour bien prendre en compte le nouveau fichier de configuration. Et là, on est prêt à tester avec le smartphone. Maintenant, nous allons lancer l'application Android Terminal sur mon smartphone. Voilà, donc côté configuration du smartphone, alors on a le web service d'interface pointe bien sur mon PC, la CP correspond à mon PC. On n'a pas besoin du nom d'user, du profil user, ni du profil post. Ok, donc je vais maintenant pouvoir. Alors je vais ouvrir une session maintenant sans scan. Donc pour ça, je fais un long clic sur au milieu. Elle me demande voulez-vous ouvrir une session sans scan? Oui. Et là, je récupère normalement les étiquettes. Voilà. Je regarde, travaux à faire. Next. Ouais, ok. Bien. Ok, maintenant, je vais scanner un ticket. Voilà. Voilà, donc le ticket. En fait, ce ticket est particulier puisqu'en fait, il est configuré avec mon numéro de téléphone. Donc, si je déclare la fin de travaux, voilà, je reçois un ticket, un SMS, pardon. Maintenant, on va vérifier que mon ticket a disparu, des travaux à faire. Voilà, on est passé directement au client 16, mais il n'y a plus le client 29. Voilà, donc le test a réussi.